Salut à tous, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Je tiens ma veste parce que j'ai micro-cravate. Et c'est pareil, si vous entendez un petit bruit d'eau, machin, vous inquiétez pas. Hein, c'est parce que sur ma télé, je mets bien souvent, comme là j'ai mis en fait, je mets souvent des petits fonds de nature. Je trouve que c'est vachement relaxant et apaisant. Donc petite vidéo aujourd'hui pour parler de cette histoire de la vignette critère, dont vous avez certainement tous déjà entendu parler. Et donc je fais cette vidéo parce que je trouve que les Français sont cons, mais à un point. Qu'est-ce que les Français, qu'est-ce que le peuple français peuvent être cons? Mais c'est alarmant, qu'est-ce qu'ils peuvent être débiles en fait. Alors, qui se plaignent de cette histoire de critères, je suis complètement d'accord d'ailleurs. Avant de commencer à vous en parler, je vais vous montrer un petit bout de vidéo pour ceux qui éventuellement ne sauraient pas de quoi je parle. Regardez ça. Alors voici mon véhicule qui fonctionne très bien, qui est très économique, qui date de 2009, avec lequel je serai dans l'illégalité dès que je sors de chez moi à partir de demain matin. L'illégalité, car la voiture de Franck est classée critère 3. Dès ce mercredi, elle est interdite à la circulation dans la ZFE lyonnaise, la zone à faible émission. Objectif, améliorer la qualité de l'air, un non-sens d'après le cas Luirard. On m'oblige à vendre ma voiture, qui fonctionne très bien. Donc en plus je trouve que c'est une aberration écologique incroyable de forcer les gens à changer un truc qui fonctionne bien. Franck est musicien, il a besoin de son véhicule pour se rendre à ses concerts. J'ai besoin de transporter du matériel. Et c'est du matériel avec des instruments, des caisses, des boîtes, de la sono. Enfin, ça serait impossible de faire ça en transport. La prime ZFE de l'État pour l'achat d'une nouvelle voiture a été supprimée. Reste celle de la métropole, jusqu'à 3 000 € pour un véhicule électrique, insuffisant pour Franck, tout comme la dérogation petit rouleur, 52 jours par an pour circuler sans contrainte. Je travaille la nuit puisque je suis musicien, donc je pars aujourd'hui pour jouer ce soir, je vais revenir demain. Donc déjà, ça me fait déjà 2 passages. Donc ça veut dire que j'ai le droit d'aller travailler 26 jours dans l'année, enfin c'est une blague quoi. Tant que je ne me prends pas d'amende, on va continuer à vivre normalement. Le jour où il commence à y avoir des amendes qui vont tomber, alors là il faudra peut-être déménager. L'amende s'élève à 68 € pour un véhicule léger, 135 pour un véhicule lourd. Comme Franck, près d'un automobiliste sur 4 dans l'agglomération lyonnaise est concerné par cette nouvelle interdiction. Voilà, donc l'histoire en elle-même de cette vignette critère, les gens ont complètement raison de se plaindre. C'est complètement aberrant. D'ailleurs, je pense que c'est même pas une question de pollution, parce que bizarrement, les avions, on les interdit pas, ou ils n'ont pas de vignette critère, ou ils sont pas imposés. Les bateaux cargo, vous savez, les bateaux qui transportent des tonnes de matériel, hein, de produits qu'on achète, machin, qu'on se fait livrer. Les cargos, alors je sais pas si vous êtes renseigné, un cargo, ça représente à peu près environ 30 millions de véhicules, si je raconte pas de conneries. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 30 millions de véhicules que ça représente au niveau consommation. Donc ça, bizarrement, on les interdit pas, on met pas de taxes dessus, rien du tout. Les bateaux de croisière non plus, hein, bizarrement. Et puis, souvenez-vous, j'en avais fait une vidéo. Cette vidéo-là s'appelait le taxe carbone, je sais pas quoi. On avait quand même des gens qui ont réussi, quand même, comme ce monsieur Jean-Claude Cordier qui a réussi à inventer un moteur magnétique, le moteur M3. Donc un moteur qui permettrait de fonctionner de manière naturelle, en somme, et qui consommerait rien. Pas de carburant, rien. Bizarrement, son moteur a été classé top secret défense. Forcément, un moteur qui ne consomme aucune énergie, donc qui ne rapporte pas d'argent à l'État, forcément, ça gêne, ça dérange, forcément. Bon bref, ça c'est un autre débat. Évidemment que ce truc critère, c'est évidemment une chasse aux pauvres, clairement. C'est clairement pour inciter les gens, déjà à acheter des véhicules électriques, premièrement, et puis acheter des véhicules plus récents. Mais il y a un petit truc quand même qui montre la débilité de cette loi, clairement. C'est qu'en fait, vous prenez, alors je vous laisserai chercher, hein, je me suis pas embêté à prendre les captures d'écran ou machin, mais vous pourrez chercher par vous-même. Vous prenez toutes les fiches techniques d'une Peugeot 205, par exemple, hein, c'est un exemple que je donne. Donc vous prenez toute la fiche technique d'une Peugeot 205 qui est avant 2006, vous regardez sur la fiche technique, vous aurez sa pollution, etc., etc. Combien elle pollue, combien elle consomme, etc., etc. Et vous prenez certaines Porsche qui sont après 2006, et vous prenez la fiche technique, vous comparez les deux. Vous allez voir que la 205, du coup, elle n'est plus autorisée à rouler dans certaines villes. Par contre,
Si vous regardez la fiche technique de certaines Porsche, en fait, certaines Porsche consomment plus et polluent surtout. C'est pas consomme, c'est polluent surtout. Polluent beaucoup plus que la 205, mais elles, par contre, elles sont autorisées. C'est bien la preuve que c'est la chasse aux pauvres. Donc effectivement, moi, je suis contre cette loi. Je suis contre cette loi parce que cette loi est débile, comme je l'ai dit. Cette loi, à mon avis, c'est plus une chasse aux pauvres qu'un réel d'intérêt d'anti-pollution. C'est juste une question de nous pomper de l'argent encore plus et puis de réduire les pauvres. Par contre, là où je trouve que les Français, c'est des débiles en puissance, je vais expliquer pourquoi. En fait, cette loi, moi, j'étais déjà au courant que cette loi allait passer au 1er janvier 2025. J'étais au courant, j'ai été mis au courant vers fin août, début septembre. Parce que à la télévision, sur les réseaux, partout, il y avait un message du gouvernement qui avertissait que cette loi allait passer au 1er janvier 2025. Donc on était déjà au courant fin août, début septembre. Et moi, comme je suis contre cette loi, parce que je pense aussi que cette loi, pour l'instant, elle s'attarde à quelques villes, à savoir Lyon, Paris, Bordeaux, etc. Mais je suis convaincu à 200% que ce n'est qu'une étape pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est que Paris, Bordeaux, Lyon, etc. Mais j'en suis convaincu à 200%, je mettrai presque ma main à couper, que avec les années, elle va s'étendre et puis ça deviendra dans toute la France. Un jour ou l'autre, ça sera dans toute la France. Et ce qui est très alarmant, quand même, parce que ça veut dire que peut-être dans 10 ans, tous les Français, aucun Français ne pourra circuler avec une vieille voiture. Donc moi, quand j'ai eu connaissance de cette loi, j'ai cherché les manifestants français. J'ai cherché partout, je suis même sur le réseau TikTok monté en live, c'était début septembre je crois, sur un live qu'organisait Fred Marseille. Donc Fred Marseille sur TikTok, c'est quelqu'un qui est très connu quand même, qui fait des lives politiques, débats et sujets d'actualité. Donc il avait fait un live début septembre dans son émission de radio qu'il animait sur TikTok. Son émission de radio, je sais pas pourquoi je dis émission de radio, émission. Et justement j'en avais parlé. Au cours de ce live, j'en avais parlé et j'avais demandé pourquoi personne ne manifestait contre ça, quoi. Je comprenais pas. Personne ne semblait vouloir s'indigner contre cette loi. Personne ne semblait vouloir manifester contre cette loi. Moi, j'étais prêt à bouger. Moi, j'ai trouvé ça tellement grotesque et dangereux pour notre avenir, pour l'avenir de nos voitures, pour l'avenir des pauvres. Je trouve ça tellement dangereux que moi j'étais prêt à bouger en septembre. Je voulais faire des manifestations pour empêcher que cette loi passe au 1er janvier. Le problème, c'est que j'ai eu beau chercher sur les réseaux, sur TikTok, sur Facebook, sur Google. J'ai vraiment passé des heures et des heures à chercher. Je n'ai pas vu un seul groupe de manifestants ou un seul Français qui voulait organiser des manifestations contre ça. Pas un seul. Donc forcément, la loi passe au 1er janvier 2025. Et là, je vois quoi ? Sur les réseaux, notamment en boucle, que ce soit sur Twitter ou sur TikTok, en boucle. En boucle, on voit des gens qui se plaignent. Je n'arrête pas de voir, depuis début janvier, depuis 3 janvier 2025, je n'arrête pas de voir des gens qui se plaignent de cette loi. Et c'est là où je me dis, mais putain, mais ils sont débiles. Ils sont complètement idiots, ces gens. Se plaindre quand il est trop tard, c'est comme se mettre à fabriquer des bombes une fois qu'on a déclaré la guerre. Ou aller creuser un puits quand on a soif. Ça marche pas, il faut aller y penser avant. Alors maintenant, quand je vois tous ces gens, là, en janvier, là, se plaindre, se dire, merde, je vais plus pouvoir rouler, je peux plus rouler, je suis dans la merde. Bien fait pour ta gueule, espèce d'enculé de merde. Moi maintenant, je te dis, bien fait pour ta gueule. Ah, dis donc, fin août, début septembre, tu voulais pas sortir, t'étais quoi, t'étais encore en vacances, c'est ça? Tu voulais profiter des petites... Ah bah non, faut pas perturber mes petites vacances, non. Entre mes droits et mes vacances, je préfère quoi? Ah, je préfère mes vacances. Ah bah oui, t'as raison, profite bien tes vacances. Par contre, après, maintenant, faut pas venir se plaindre, c'est trop tard. Voilà, les Français, putain, mais qu'est-ce qu'ils peuvent être débiles, les Français, mais mon Dieu. Je sais pas si vous avez déjà vu l'introduction du film Idiocratie. Tiens, je vous la passe au cas où. Au début du XXIe siècle, l'évolution du genre humain atteint un tournant décisif. La sélection naturelle, processus selon lequel les plus forts, les plus intelligents et les plus rapides se reproduisent en plus grand nombre, théorie qui a longtemps fait appel aux instincts les plus nobles de l'homme, céda peu à peu la place à de nouvelles icônes. À l'époque, les romans de science-fiction prophétisaient un futur plus civilisé où les terriens seraient de plus en plus intelligents.
Mais plus le temps passait, et plus la tendance semblait s'inverser pour aboutir à l'abrutissement de notre espèce. Mais quand je vois comment les Français se comportent, comment ils réfléchissent, comment ils font les choses, je me dis qu'on en est là aujourd'hui. On en est vraiment là aujourd'hui, vraiment. Je crois qu'on est devenu un peuple débile, en fait. On est devenu un peuple débile qui est incapable de réfléchir, en fait. Incapable. Et maintenant, ça vient se plaindre, et bien fait pour vos gueules. Moi, je m'en fous, personnellement, je suis pas touché. Je suis pas touché. Le seul problème, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je pense que ça va s'étendre. Ça ne s'arrêtera pas là. Ça ne s'arrêtera pas là. Moi, je vis dans un coin où je suis franchement pas touché. Moi, j'ai une vieille bagnole qui date de plus de 2006. Enfin, je crois que non, elle est juste de 2006, ma voiture, il me semble. Je crois qu'elle est juste de 2006. Mais peu importe. Dans tous les cas, ici, tu peux rouler critère 1, critère 2, critère 3, critère 0, critère 59. Ici, t'es pas touché, j'en ai rien à foutre. Mais moi, j'étais prêt à bouger. Parce que je pense que ça va s'étendre. Et les gens, personne bouge. Personne fait rien. Personne dit rien. Et puis après, une fois que c'est passé, espèce d'abruti. Voilà pourquoi je trouve que les gens sont complètement débiles. Et d'ailleurs, il y a un événement qui m'est resté dans la tête, parce qu'à cette époque-là, j'avais manifesté aussi contre ça. Et je vais vous donner un exemple de la débilité des Français, du Français en général. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2016, il y avait la fameuse loi El Khomri. La loi El Khomri, c'était une loi travail, la loi travail El Khomri, qu'ils ont voulu faire passer. Et en fait, cette loi-là, elle supprimait quand même pas mal de droits du travail acquis par nos anciens en mai 68. Donc, nos anciens qui se sont battus en mai 68, quand même, pour avoir certains droits du travail, quand même, c'est quand même quelque chose d'énorme, on aurait dû respecter ça, etc. Et donc, il y a eu cette fameuse proposition de loi. Donc les gens étaient contre, ils ont manifesté. Moi-même, j'ai manifesté contre la loi travail El Khomri. Le seul problème, c'est que les manifestations n'ont duré que 3 mois. Uniquement 3 mois. Au bout de 3 mois, c'est terminé, fini, ça s'est complètement arrêté. Vous savez pourquoi? Moi, je me rappelle pourquoi. Parce qu'au bout de 3 mois, il y a eu l'Euro 2016, le football. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils ont préféré arrêter les manifestations pour défendre leurs droits dans la rue, ou des droits acquis depuis mai 68, pour aller au stade crier « Allez les Bleus, allez les Bleus, allez !» Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé? La loi travail El Khomri, elle est passée pendant l'Euro 2016. Et hop, bon cul. Et les Français sont bien fait d'enculer. Voilà, la grandeur française. Voilà l'intelligence du peuple français. D'ailleurs, l'intelligence et la bêtise des Français, je pense qu'on la voit tous clairement. Quand on voit justement que les droits ne vont pas être défendus dans la rue. Par contre, quand il y a les enterrements de célébrités, ou le 1er janvier 2025, on voit les Champs-Élysées qui sont bondés, là, on voit tous les gens, ils sont tous avec leur téléphone aux Champs-Élysées le 1er janvier 2025. Là, les Champs-Élysées, ils sont blindés. Par contre, pour défendre ses droits dans la rue, il n'y a personne. Et après, les Français, ils viennent pleurer. Putain, mais qu'est-ce qu'ils peuvent être cons! Sans déconner, qu'est-ce qu'ils peuvent être cons! Sur ce, c'était le petit coup de gueule du jour, et je voulais en parler parce que ça me rend fou de voir qu'on devient débile à ce point, et que et d'être entouré de débiles, en fait. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.